Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit plutôt d'un espace dans lequel je mets au centre le lien entre le corps et l'esprit et le lien entre toi et toi-même. Et donc, il y a des thèmes d'autocompassion aussi que j'aborde ici parce que souvent, on peut se sentir mal dans les liens avec les autres, on peut se sentir exclu, rejeté, en colère, intrusé. Et en général, c'est parce que il y a quelque chose à regarder dans le lien entre moi et moi-même déjà. Si moi, je me sens exclu des autres, c'est que certainement je me sens aussi exclu dans le lien avec moi-même. Et à partir du moment où je renforce, où je crée une vraie belle relation entre moi et moi, et ben là, je vais pouvoir vraiment être là pour les autres. Et autant donner à partir d'une place juste, mais aussi me sentir en confiance et à ma place. Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien dans ce mois de janvier, malgré tout ce qui se passe dans le monde actuel. Je te souhaite que tu trouves des ressources, que tu trouves de la stabilité à l'intérieur de toi et peu importe si c'est le cas ou pas, j'espère que cet épisode va pouvoir te donner un peu de soutien et de confiance justement. Alors, il y a certains auditeurs qui m'envoient des questions de temps à autre. Et du coup, à cet endroit-là, un grand merci pour tous vos commentaires, pour vos retours et pour vos questions. Et si jamais toi, tu as une question et tu souhaiterais que j'en parle, que je traite ta question dans un épisode, tu es là ou le bienvenu de me l'envoyer. Soit tout simplement en écrivant un commentaire en dessous de l'épisode ou bien sur Instagram ou bien en répondant à la lettre d'Olivia, ma newsletter qui sort une fois par mois. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qui est venue à moi à la fin de l'année dernière et en gros, il va s'agir du soin et justement, il y a des difficultés que nous les soignants avons, plus particulièrement peut-être parce que on va dans le soin justement pour aider les autres et très souvent il manque un certain équilibre avec je prends aussi soin de moi et du coup il y a beaucoup de soignants qui peuvent vivre ce qu'on appelle le burn-out du soignant, c'est que j'amène toute mon attention vers l'autre et pas assez vers moi. Et puis, je vais aborder un peu les souffrances qu'on peut voir chez les autres et ce que ça peut nous faire à nous. Il va s'agir de la question de la responsabilité, la question de la limite, des limites. Voilà. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, donc, la question qui est venue à moi, je vais changer les prénoms, comme ça je garde un peu d'intimité pour les personnes qui m'écrivent. La personne qui m'a écrit, je vais la nommer Béatrice, et Béatrice m'a envoyé ceci. Bonjour Olivia, je vous appelle à la rescousse pour mes collègues, nous sommes assez soudés et je les vois souffrir. Une jeune collègue à nous, que je vais appeler Christine, vient d'apprendre qu'un cancer du sein s'est déclaré dans son corps. Elle a 33 ans et attaque un protocole de chimiothérapie de 6 mois, ... Elle est toujours vent debout et milite pour des associations lorsque elle ne travaille pas. Sa consoeur, que je vais appeler Dora, est dévastée par cette nouvelle. Depuis cet été, son énergie baisse. Elle cumule les difficultés et situations chaudes. Elle m'a dit à propos de la mauvaise nouvelle, la foudre que j'attendais s'est abattue sur Christine, sa jeune collègue.
comment redonner un second souffle à Dora et lui rendre le goût du soin? Comment soutenir Christine dans sa démarche de rage de vivre? Alors déjà, merci beaucoup Béatrice pour cette question qui est très complexe. Donc je vais essayer de traverser ta question petit à petit et aborder les différents angles, les différents sujets que j'entends dans cette question. Alors la première question c'est Christine, elle a un cancer et elle le sait depuis peu. Comment la soutenir? Je trouve que c'est une question qui est un peu omniprésente. Comment soutenir une personne qui est proche de nous et qui est dans une grande souffrance et qui a peut-être appris une très mauvaise nouvelle ou au moins une nouvelle qui la déstabilise beaucoup? Et plus précisément, la question c'est comment soutenir Christine dans sa démarche et rage de vivre. Et souvent, quand on apprend une nouvelle comme ça, un proche de moi vient d'apprendre qu'il a un cancer, ça peut me déstabiliser, moi, tellement que je peux partir dans un truc de oh là là, il faut que je sois absolument là pour cette personne, ou peut-être le contraire, c'est tellement difficile, je sais pas comment aborder cette question avec la personne, donc je fais comme si rien n'était, et puis j'essaye juste d'être normale, comme ça la personne, au moins elle sera pas rappelée, ou je lui rappelle pas ce qu'elle est en train de vivre. Et du coup, là-dedans, je trouve qu'il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est de déjà prendre un moment pour soi-même et de me demander, waouh, ça c'est une nouvelle qui est vraiment difficile pour l'autre, mais surtout elle est difficile pour moi. Là, je vois ma meilleure amie ou ma collègue souffrir et moi, ça m'affecte. Donc, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que ça fait avec moi? Et du coup, prendre un moment pour prendre soin de soi-même. Oui, c'est un moment, c'est une nouvelle très difficile pour l'autre, et oui, c'est aussi très difficile pour moi. Et à partir du moment où j'ai pris soin de moi, que j'ai trouvé moi une stabilité, là, je peux être vraiment présente pour l'autre. Et être présent pour l'autre, du coup, ce n'est pas projeter sur l'autre mes propres peurs, mes propres besoins, et soit faire trop ou faire pas assez ou faire des choses qui peut-être ne conviennent pas du tout à l'autre personne. Mais pour moi, ça part toujours d'une question, en fait, d'un questionnement. Montrer à l'autre qu'on est là et demander de quoi est-ce que toi tu as besoin? Comment toi tu vis cette nouvelle? Et comment toi tu aurais envie que je sois là pour toi? Parce qu'en fait, chaque personne est vraiment différente. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de beaucoup de soutien, d'espace de parole ou faire des activités ensemble. Il y a d'autres personnes pour lesquelles c'est peut-être le contraire. Il y a des personnes qui veulent justement surtout ne pas parler de ce qui leur arrive. Et il y a encore d'autres personnes qui auraient besoin régulièrement d'explorer ce qui se passe à l'intérieur, d'être dans la communication, dans la réflexion ensemble. Donc pour moi, soutenir quelqu'un d'autre, ça part toujours d'un questionnement, d'un vrai intérêt pour l'autre personne. Comment tu vis cette situation et qu'est-ce que tu souhaites de ma part? Ensuite, il y a la question autour de Dora. Donc Dora est dévastée, c'est la collègue de Christine du coup. Elle est dévastée, l'énergie baisse depuis cet été, elle cumule les difficultés et les situations chaudes et elle a dit la foudre que j'attendais s'est abattue sur Christine. Et donc la question c'est comment redonner un second souffle à Dora et lui rendre le goût du soin. Alors là, c'est super complexe. Donc, je vais commencer par Dora. Son énergie baisse depuis l'été et elle cumule les difficultés et les situations chaudes. Alors tout d'abord, ça me semble, je sais pas si logique c'est le bon mot, mais si je suis basse en énergie, c'est normal aussi que
j'aborde les situations difficiles pas de la même façon que si j'étais en pleine force et en pleine énergie. Et il se peut que cette cumulation des situations difficiles est plus ou moins indirectement liée au fait que cette énergie, elle baisse depuis des mois et des mois. Les questions pour Dora, du coup, seraient: qu'est-ce qui fait que mon énergie baisse au fur et à mesure des mois? Quelle est la raison? En général, il y a quand même une raison, et en général, quand l'énergie baisse comme ça sur des mois et des mois, en tout cas, ça peut être une raison qu'on n'a pas envie de voir. Ça peut être un travail qui ne me convient pas, et du coup, je suis en train de faire un burn-out. Ça peut être des difficultés avec mon conjoint, avec ma famille. Ça peut être peut-être une condition physique, peut-être une maladie qui m'a épuisée et j'ai pas pris le temps de récupérer. En tout cas, si quelqu'un sent que son énergie baisse progressivement, pour moi, c'est toujours un signe de s'arrêter et de se demander qu'est-ce qui se passe et de quoi est-ce que j'ai besoin pour que mon énergie remonte. Parce qu'à partir du moment où mon énergie est inexistante ou basse ou dans le cellier ou peu importe, à partir du moment où je n'ai pas d'énergie, de toute façon, je ne peux rien faire. Tout est énergie et j'ai besoin d'énergie pour vivre ma vie, pour être centrée et pour affronter les difficultés de façon calme et claire et consciente. Donc la première question pour Dora, qu'est-ce qui se passe et comment toi tu peux prendre soin de toi pour faire remonter, pour récupérer ton énergie. Alors, le deuxième truc qui me frappe un peu, c'est cette phrase où Dora dit « La foudre que j'attendais s'est abattue sur Christine ». Alors déjà, la foudre que j'attendais, j'aurais bien envie de questionner cette attitude. Pourquoi j'attends une foudre s'abattre? Ça rejoint un peu ce que je dis souvent, c'est là où on porte notre attention, ça va s'agrandir. Notre énergie, elle va suivre l'endroit où mon attention va. Ou autrement dit, nos pensées et nos mots sont hyper puissants. Et si je traverse mes journées en me répétant intérieurement, et ça peut être très inconscient, mais en étant convaincu que de toute façon, tôt ou tard, il y aura un gros truc malheureux qui va m'arriver, ou qui va arriver dans mon entourage. En tout cas, je suis dans l'attente de quelque chose de malheureux qui va m'arriver. Il se passe plusieurs choses. Premièrement, notre inconscient, il nous écoute. Donc, si j'attends une foudre, eh bien, mon inconscient, il va aller à la recherche des foudres. Et c'est un peu comme si je mettais toute mon énergie à aller chercher le malheur. Et ça se fait pas consciemment, bien sûr. Personne ne souhaite être malheureux. Ça se passe sur un niveau inconscient. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant de toujours se questionner. Quand je m'entends dire des phrases pareilles, je peux me questionner, est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai envie de porter mon attention sur ça? Et puis, en dehors de ça, si moi j'imagine m'attendre à une foudre ou un malheur, c'est assez impossible que mon énergie remonte, parce que du coup, c'est presque comme si je n'avais pas le droit d'aller bien, ou en tout cas, je peux pas vraiment le savourer, puisque c'est en quelque sorte, c'est comme si je savais que à un moment donné, le malheur va me tomber dessus. Donc, la question serait, à quoi est-ce que tu t'attends? Et est-ce que tu peux choisir à quoi tu t'attends? Parce que tes journées ne vont pas se dérouler de la même façon si tu t'attends au bon que si tu t'attends au mauvais. Et attention, comme d'habitude, il ne s'agit pas d'une sorte de pensée magique. Il faut que j'ignore les souffrances qui sont là, il faut juste que je pense aux trucs positifs et ça va m'arriver. Non, c'est faux. Mais quand même, prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans mes pensées, où est-ce que j'amène mon attention et choisir où est-ce que j'ai envie de porter mon attention. Et puis, dans cette phrase,
de Dora, la foudre que j'attendais s'est abattue sur Christine. Alors là, ça me questionne aussi parce que pourquoi quelque chose que moi j'attends s'abat sur quelqu'un d'autre? Ça fait un peu comme si je me donnais beaucoup de pouvoir. Et du coup, ça me questionne au niveau des limites. C'est presque comme si Dora prenait de la responsabilité, de nouveau certainement inconsciemment, pour Christine. Comme s'il y avait une croyance à l'intérieur, ce que moi je crois, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Donc est-ce que là, je peux reprendre ma responsabilité pour moi et rendre la responsabilité à l'autre? Alors là, en l'occurrence, on peut pas dire rendre la responsabilité du cancer à Christine, bien sûr, mais en tout cas, ça ne peut pas être la faute, entre guillemets, de Dora que quelque chose, une maladie, arrive à Christine. Et des fois, juste remettre les choses à leur bonne place, créer des limites ou enlever des liens là où il n'y en a pas, ça peut déjà apporter un soulagement. Par exemple, là pour Dora, si elle défait cette phrase, la foudre que j'attendais s'est abattue sur Christine, si Dora arrive à se dire Christine, elle est sur son propre chemin de vie et moi, je suis sur un autre chemin de vie et c'est pas dans ma responsabilité ce qui lui arrive à elle, eh bien ça peut déjà amener un peu plus de souffle, de liberté à Dora. Ensuite, la question, comment redonner un second souffle à Dora? Déjà, une première question, c'est pourquoi un second souffle? Comme si elle avait expiré ou comme si elle était à la fin de son souffle de vie et maintenant, de l'extérieur, il faut que je lui redonne une deuxième chance. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Moi, je dirais plutôt comment Dora peut retrouver son énergie de vie. Donc, en quelque sorte, son premier souffle qui est toujours là, puisque elle est toujours en vie. Et après, c'est de nouveau cette question de responsabilité. Pourquoi c'est à moi de lui donner un second souffle ou de l'amener à retrouver son premier souffle? Et avec ça, je veux pas dire que je m'occupe uniquement de ce qui m'arrive et je m'en fous des autres. Mais c'est une sorte d'équilibre à trouver entre je prends la responsabilité complètement pour ce qui n'est pas de ma responsabilité et je ne fais rien pour l'autre. Donc là, de nouveau, est-ce que ce serait possible de juste montrer à Dora que je suis présente et que j'essaye de l'aider pour qu'elle puisse trouver son propre chemin et que ce soit pas moi qui fasse un truc pour elle un peu comme si elle n'était pas capable de le faire elle-même. Et ensuite la question, comment lui rendre le goût du soin? Et ça pour moi, c'est un peu un symptôme du, entre guillemets, burn-out des soignants. En fait, quand moi je n'ai plus d'énergie pour moi, je ne peux plus donner à l'autre. Je suis au bout de mon feu, si on prend le mot burn-out, c'est j'ai épuisé mon feu. Et du coup, un symptôme du burn-out, c'est de ne plus avoir le goût du soin, de se forcer pour être là pour l'autre. Et ça vient d'ailleurs souvent avec une grande culpabilité, parce qu'il y a cette envie du soignant de vraiment s'occuper de l'autre, mais en fait, on n'a plus cette énergie-là. Et ça, c'est un symptôme qui est vraiment, vraiment à écouter. Et là, il ne s'agit pas de continuer à soigner alors qu'on peut plus, en fait, mais de s'arrêter et de se poser la question de quoi est-ce que moi j'ai besoin justement pour retrouver mon feu, mon énergie, et le goût du soin, il va revenir automatiquement à partir du moment où l'énergie est remontée. Et du coup, si je vois l'ensemble de la question de Béatrice, c'est Béatrice qui m'avait posé la question, le premier conseil peut-être ce serait comment peux-tu, Béatrice, prendre soin de toi face aux souffrances des autres? Est-ce que toi, tu peux être là avec toi, être conscient que c'est difficile pour toi de voir les autres souffrir et déjà te soutenir pour ensuite vraiment avoir un soutien juste
pour les autres, un soutien qui est basé dans de l'énergie et qui est pas basé dans quelque chose qui te brûle et qui t'épuise au fur et à mesure. Parce qu'en fait, si toi, tu t'épuises dans le soin des autres, tu ne seras plus là pour les aider après, de toute façon. Et quelque chose qui peut aider, qui m'a aidé beaucoup à un moment donné, c'est de prendre vraiment conscience que chaque personne est sur son propre chemin de vie. Que oui, je peux être là pour l'autre, mais je ne peux pas vivre la vie pour l'autre et je ne peux pas vouloir pour l'autre. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que je m'en fous des autres, on a besoin les uns des autres. Et chacun a besoin déjà de se reposer sur soi et aussi de laisser l'autre faire sa vie. Et l'autre a besoin aussi de ressentir la confiance des autres personnes que cette personne elle est capable. Je sais pas si c'est un peu embrouillé ce que je viens de dire, mais ça va faire du bien à chacun si chaque personne reprend sa propre responsabilité et si avec ça on peut être en lien et un soutien pour les autres. Et après, quelque chose que tu peux faire, Béatrice, de toute façon, c'est d'inclure Dora et Christine dans tes souhaits, leur souhaiter le meilleur et vraiment le visualiser, l'imaginer. Et si tu es quelqu'un qui a l'habitude de prier, inclus les deux personnes dans ta prière. Si tu n'es pas religieuse, eh bien, tu peux peut-être juste les visualiser régulièrement et imaginer leur envoyer de l'énergie, tout en prenant soin de toi et tout en leur demandant de quoi elles auraient besoin. Voilà, une longue réponse à une question très complexe qui touche à plein de sujets différents et je pense qu'on connaît tous ces situations où on est face à d'autres personnes qui souffrent et ça nous déstabilise et du coup on ne sait pas trop comment agir et on s'est pas rendu compte que dans tout ça on s'est un peu oublié soi-même aussi. J'espère que tu as trouvé des réponses, de l'inspiration dans cet épisode, peut-être quelque chose qui t'a parlé plus particulièrement, qui t'aide à mieux te positionner face à toi-même et face aux autres, à trouver un peu plus de légèreté face aux souffrances des autres. Comme d'habitude, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais abonner ce podcast, m'écrire un commentaire et ou laisser un avis 5 étoiles au podcast Incorporé. Ça lui permettrait vraiment de grandir et d'aider d'autres personnes et amener de la lumière dans plus de vie. Si tu as envie d'être autrement inspiré par moi et ou si tu as envie d'être au courant des projets en cours, tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia. C'est ma newsletter qui sort une fois par mois, tous les premiers du mois. Et cette année, je partage dans la newsletter des petites histoires qui sont inspirantes et qui me rappellent d'une autre façon des choses qui sont importantes, des leçons de vie. J'aime bien les histoires parce que des fois c'est beaucoup plus simple, pour moi en tout cas, de me rappeler d'une histoire ou de l'image que j'associe à cette image pour me rappeler dans des moments difficiles de « Ah oui, c'est comme ça aussi qu'on peut voir les choses, la vie, etc. » Donc ça c'est la lettre d'Olivia et maintenant je te remercie beaucoup pour ton temps, ton précieux temps que tu partages avec moi pour toutes ces bonnes questions que tu te poses. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Je suis ravie toujours de te lire, peu importe de quelle façon, et je te dis à bientôt.